Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous profitez du soleil qu'il y a en ce moment. Aujourd'hui, on va parler des produits que j'utilise pour mon bébé, de mes conseils, etc. Je prends très au sérieux sa peau. Dès qu'il était tout petit, j'ai pris vraiment toutes les mesures pour qu'il ait une bonne peau. Sauf que à 6 mois, on m'a annoncé qu'il avait de l'eczéma. Parce qu'il avait beaucoup de croûtes, il suait beaucoup, il y avait beaucoup de petits boutons un peu granuleux. Enfin, voilà, l'eczéma quoi. C'est des produits que vous pouvez trouver en pharmacie. Pour le change de mon bébé, le liniment oléocalcaire que j'utilise depuis qu'il est tout bébé. Voilà, j'utilise le Gifrère. J'utilise soit celui-là, soit le Gilbert. Gilbert, qui est super aussi. Mais voilà, celui-là, il est en grand flacon et ça me convient beaucoup mieux. Il est sans aluminium, sans parabènes. Voilà, il faut vraiment bien voir les ingrédients qu'il y a dedans. Donc là, ici, près de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Déjà, de base, le liniment, c'est de l'huile mélangée à de l'eau de chaud. Si vous avez plus de composition dans votre... que vous lisez, que vous avez votre liniment et que vous voyez qu'il y a beaucoup plus de choses chimiques, c'est pas bon du tout pour le bébé. Vous pouvez même le faire vous-même. Moi, je sais que là, il est presque vide. Je sais pas, j'en ai encore un autre, mais je sais pas si je vais le racheter ou si je vais faire moi-même mon liniment parce que j'ai acheté de l'eau de chaud et il faut juste que j'achète de l'huile d'olive vierge. Voilà, je sais pas, je sais qu'il faut que ça se conserve une semaine et est-ce que je me dis est-ce que ça serait plus rentable de le faire soi-même ou d'acheter celui-là qui coûte voilà 15 € et il fait 900 ml. Donc je vais tester, je vous en reparlerai, peut-être que je ferai une vidéo dessus. Avec le liniment, j'utilise les cotons, voilà, des cotons Luxe Soin, c'est ce que fait ma pharmacie. Donc j'utilise ça, je pense que vous connaissez, hein, si vous avez un bébé, je pense que, sauf si vous utilisez des lingettes, voilà, hop, c'est des petits cotons, voilà. Et si je peux vous donner une petite astuce, quand ils sont, moi maintenant je les découpe plus, mais quand ils étaient tout bébés, mon bébé je le coupais en deux en fait. Parce que voilà, c'est un tout petit change, donc si vous prenez, et ça vous dure plus longtemps, ça vous dure 2 fois plus de temps que si vous utilisez un paquet normal. Pourquoi je n'utilise pas de lingettes? Parce que les lingettes ça irrite beaucoup. Il faut vraiment faire attention avec les lingettes. Voilà, chacun fait comme il veut, hein, mais bon, moi je vous conseille plutôt soit du liniment oléocalcaire, soit de l'eau micellaire ou de l'eau nettoyante, voilà, ou de l'eau normale. Vous agressez moins la peau et moi je sais que dès que je sortais, même si c'était les lingettes de chez Gifrère qui sont super, bah, ça l'irritait quand même un peu. Quand je sors, bah, je vais pas prendre mon gros bidon et mon gros sac de Cotopads, quoi. Si je peux vous recommander, petit dupe, voilà, comme ça vous aurez des repères. Après le change, le matin, je lui nettoie le visage avec l'eau pure H2O nettoyant sans rachage de Biolan. Biolan, ça se vend en pharmacie et en grande surface, je crois aussi. Et il est sans parabènes, hypoallergénique, apaise et protège visage et corps, etc. Donc moi j'ai utilisé ça depuis tout bébé en fait. J'utilise ça ou de l'eau micellaire pour le visage. Et ils sont bons, mais je sais pas si c'est si c'est bien qu'ils sentent comme ça. Puis la dermatologue m'a conseillé de le laver le visage avec de l'eau en bouteille. Pas de l'eau du robinet parce que l'eau du robinet, plein de calcaire, il y a plein de calcaire. Ça graisse la peau aussi. Et comme mon bébé fait de l'eczéma, c'est pour ça qu'il est encore, il risque d'avoir des marques en fait, des poussées d'eczéma. Donc ce que j'essaye de faire, c'est que je fais ça parce que c'est pharmaceutique, c'est pour l'hygiénine. Je pense pas que ça irrite la peau. Avec ces bouteilles d'eau, je lui nettoie le visage. Je prends un coton, je lui nettoie le visage. C'est avec ça que je fais. Ou sinon avec ça, ou de l'eau micellaire. Vous avez plein de choses si votre bébé ne fait pas d'eczéma. Après, l'heure du bain, j'utilise ça. C'est le gel moussant de chez Aderma. Faut savoir que aussi mon bébé a beaucoup de démangeaisons à cause de l'eczéma. Et ça me tue. Donc je suis obligée
de lui acheter ce qui est le mieux. Donc ma dermatologue m'a conseillé Aderma. Même si votre enfant a beaucoup de démangeaisons qui se grattent, etc., vous ne comprenez pas pourquoi, achetez-lui du gel moussant apaisant, n'importe quelle marque. Moi je sais que Aderma c'est super. Moi j'en étais ravie, j'utilise depuis qu'il a 6 mois. Un peu plus, ah non, parce que à 6 mois je pouvais pas voir le dermatologue, donc je l'ai vu 6 mois après. Et à ce moment-là, en fait, l'eczéma n'avait pas de poussée d'eczéma. Votre bébé n'a pas de problème de peau, n'a pas de problème d'eczéma. Achetez-lui du Mustela. Le Mustela, c'est vraiment le meilleur. Moi j'ai adoré Mustela, c'est un truc de fou. En fait, il n'y a pas d'odeur, c'est super naturel, c'est ça qui m'a plu aussi. Surtout, les bébés, ils ont besoin qu'on hydrate la peau, mais pas avec n'importe quel lait hydratant. Si vous n'avez pas de crème hydratante ou de crème, etc., il faut vous renseigner auprès de la pharmacie. J'utilise le Aderma Avoine Realba. Zéro paravène, zéro conservateur, zéro parfum. C'est un baume émollient. Pour le visage et pour le corps. Voilà, là je fais cette vidéo en début de mois parce que en début de mois j'ai tous les produits qui sont neufs. Et donc ils se présentent comme ça. Il réduit la sécheresse, calme les irritations. Comme je vous disais, mon fils a beaucoup de démangeaisons, beaucoup d'irritations. Et ça, en fait, ça je l'utilise pour tous les jours en fait. Pour tous les jours où il n'y a pas de poussée d'eczéma. Et franchement, il n'y a pas d'odeur. C'est de la crème. Le bouchon est dur. Il faut appuyer pour que la crème sorte. Voilà. Et après, surtout bien nettoyer le bouchon avant de le refermer, avant de le ranger. Vous voyez là, hop, j'appuie fort fort fort, ça sort pas. C'est une sécurité. Il vient, des fois il arrive à attraper parce que maintenant il grandit. Et des fois, celui-là, je suis super rassurée parce qu'il peut pas du tout toucher avec sa bouche ou le manger. En plus, voilà, c'est ce que ma dermato m'a dit. Ce produit-là a été testé sur des peaux atopiques, etc. Et pédiatrique. Donc c'est vraiment pour tout le monde en fait. Franchement, ce produit-là, les produits de chez Aderma sont super. Et en cas de poussée, c'est Dermalibre. Alors ça, j'en suis folle quoi, ça me sauve la vie ça. C'est une crème réparatrice au cuivre, zinc antibactérien, bactérien, pardon, au plantitude d'avoine. Voilà, c'est la même gamme en fait. Soulage, répare et assainit. En fait, ça c'est un baume et ça c'est une crème réparatrice. Un peu le même rôle, sauf que celui-là c'est un baume, donc c'est pour tous les jours, alors que celui-là c'est plus en cas de poussée et que voilà, pour le calmer, le soulager, etc. Et ça marche super bien ça. Vous avez en 50 ml et en 100 ml. Là je prends du 50 parce que il n'y avait pas de 100 dans ma pharmacie. Donc je pouvais pas attendre parce qu'il faut que il en avait vraiment plus. Les peaux irritées et abîmées. À la place de ça, moi ce que je mettais de l'Ictiane. C'est pour la sécheresse aussi, vous pouvez l'acheter, etc. Franchement, la Lictiane, ça marchait super bien au début des 6 mois. C'était ce que j'utilisais. J'utilisais les crèmes de chez Mustela qui sont super. De 1 à 6 mois ou jusqu'à 1 an, on n'a pas besoin de... S'il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de mettre des produits autant comme ça, quoi. Et juste pour que la peau soit un peu plus saine, un peu plus... Voilà. Ce que j'utilise d'autre, c'est... Voilà, ça c'est ma belle-mère qui fait ça. En fait, elle fait des huiles. C'est plusieurs huiles. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est de faire des massages à votre bébé dès la naissance en fait, parce que ça soulage beaucoup, ça les calme beaucoup, ça les apaise, mais un truc de malade. Moi, c'est ce qui l'apaisait beaucoup après le bain. Je lui faisais des massages à l'huile d'amande douce et à cette huile-là pour dormir, etc. Avant de dormir, franchement, moi j'adore. Quand il a un peu le nez qui coule, moi je préviens tout le temps. Même pour moi, dès que je suis malade, je prends un Ferbec vite, parce que j'ai pas envie de tomber malade. Alors là, j'ai pris les Prorinel rhume. Voilà, parce qu'il avait un petit rhume et j'avais plus de sérum physiologique. Mais il faut toujours avoir du sérum physiologique sur soi. C'est super important. Là, c'est du Prorinel rhume. Ça marche bien. Surtout qu'il a aussi des problèmes de rhume, de laryngite. Donc j'ai pas envie d'aller courir à l'hôpital. Mon fils, comme il a beaucoup de démangeaisons, mais vraiment, c'est vraiment des grosses plaques. J'essaye de prendre plus ou moins ce que me dit mon dermatologue ou mon pédiatre. J'ai de l'eau thermale de chez Uriage. Voilà, c'est une eau thermale apaisante.
Voilà, parce que des fois l'eau ne le calme pas quand je le mets sur un petit peu d'eau sur un petit gant de toilette. Je le mets dans le dos parce que c'est surtout en bas du dos que ça lui démange beaucoup. Ça marche pas. Ça, j'ai testé et franchement, j'en suis ravie parce que ça marche super bien. J'en mets, en fait, ça l'apaise vraiment, en fait. Peut-être l'effet du spray, mais franchement, ça apaise super. Je l'ai acheté en petit parce que je voulais tester. Ça a coûté 1,43 € je crois, le 50 ml. Franchement, ça va pour le peu que j'utilise. Des fois, ça vient, en fait, c'est ça par rapport au poussée d'eczéma. L'eczéma, c'est ça, en fait, ça démange et c'est des grosses plaques et... on guérit jamais de l'eczéma en fait, c'est quelque chose qui me fend le cœur, c'est vraiment une peau fragile. Vraiment, il faut pas prendre ça à la légère. D'eczérile, ok, ma soeur elle en a parce que son fils il a un peu la peau sèche, mais quand on a de l'eczéma, on le traite. J'avais acheté une autre de chez Uriage, une crème apaisant, et démangeaisons et tout ça, et pour les irritations cutanées. Ça marchait pas, donc j'ai été chercher celle de Bioderma qui coûtait pas super cher, hein, 5 € la crème. Bon, c'est une petite crème, hein. Ça c'est vraiment pour tous les jours, c'est vraiment quand il a des poussées d'eczéma, mais des fois ça marche pas, donc je suis obligée de lui mettre une autre crème, une autre crème, une autre crème. Et là j'ai vu qu'elle marchait, elle marche quand même, parce qu'il a eu des petites démangeaisons et il se démangeait plus après. C'était magique. Des fois, voilà, ça le réveille la nuit. Je suis obligée de lui remettre de la crème la nuit. Je suis obligée de traiter ce problème de peau. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, moi j'utilise que ça. Après, je pense que j'utilise déjà beaucoup pour sa peau. Faut pas non plus mettre 300 000 produits sur la peau des bébés, surtout qu'ils ont des peaux super fragiles. L'eczéma ça peut arriver voilà, à tout le monde. Moi je sais que c'est pas parce que j'ai acheté du Mustela ou j'ai acheté du Carrefour ou du n'importe quoi, ou Leclerc, etc. que il a eu de l'eczéma. Non, c'est pas pour ça. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé. Moi je veux vraiment vous aider. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et surtout, n'hésitez pas à aller chez le dermato, parler à votre pédiatre, parce que c'est là qu'elle va vraiment regarder la peau. Elle va vraiment nous expliquer comment ça se passe. Le dermato m'avait conseillé, un bébé avec une peau saine, bah, il se lave tous les jours. Moi, mon bébé, je le lave tous les jours, je le lavais tous les jours. Elle m'a dit que c'était mieux quand on a une peau très sèche, très sensible. Elle m'a dit de le doucher, enfin de lui faire son bain tous les 2 jours, un bain, pas plus de 15 minutes. Et avec une eau de 35. Tête, les cheveux, 1 fois par semaine. Elle m'a dit 1 fois par semaine. Là, j'arrive pas parce qu'il fait un petit peu chaud. Donc il sue vite en fait. Obligée de le laver tous les jours. Mais les cheveux, enfin la tête, j'ai vraiment remarqué un changement depuis que je lave toutes les semaines. Depuis, il se gratte plus la tête. Et je pense que c'est un grand soulagement pour lui parce que ça l'empêchait vraiment de dormir la nuit. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.